Salut les amis et bienvenue sur KB Trainings. Je m'appelle Guy et dans cette vidéo, je vais vous montrer l'installation et la configuration du UDM Pro SI. J'ai fait une vidéo il y a presque 4 semaines où je vous ai montré comment j'ai déballé l'équipement et je vous ai donné des raisons pour lesquelles je pense que ce sera un bon équipement pour moi. Alors, c'est celui que j'ai déjà installé dans mon réseau actuellement. Comme vous le constatez, il est déjà dans mon rack. Et ceux qui me suivent sur Instagram l'ont déjà vu parce que je l'ai déjà publié sur Instagram. Donc, si vous ne le faites pas, rassurez-vous que vous suivez KB Training sur Instagram. Je publie beaucoup de behind the scenes là-bas. Alors, ce que vous voyez là, c'est le design de mon réseau à domicile. C'est ça le design que j'ai actuellement. J'ai commencé il y a très longtemps à vous montrer ce design et je vous ai déjà montré l'installation de tout ce qu'il y a ici, le point d'accès, les caméras, ainsi de suite. Alors aujourd'hui, nous allons changer cet équipement ici pour enlever le FortiGate. Ça, c'est l'élément que j'avais avant. J'utilisais un FortiGate 60i. Alors, je l'ai remplacé par un UDM Pro et le design ressemble à celui-ci. Le switch que j'ai, c'est un USW24 PoE. Et puis, j'ai deux connexions qui viennent, le primary, soit la connexion primaire vient de ce côté, et la connexion secondaire de l'autre côté. Et en détail, par rapport au firewall, nous avons ce design ici. Ça nous montre comment les connexions sont attachées au UDM Pro SI. Vous voyez que j'ai maintenant mes 3 points d'accès attachés directement au UDM Pro. Et puis, j'utilise ces 4 ports ici pour ramener tous mes différents réseaux que j'ai vers le switch. Et en termes de réseau, j'ai ces différents réseaux que nous avons là. Alors, ce que je vais faire aujourd'hui est que je vais réinitialiser l'équipement. Et puis, je vais vous montrer comment je fais toutes les configurations à partir de zéro. Bien sûr, je ne vais pas configurer tous les réseaux tels que vous avez vu là. Je vais vous montrer juste les configurations principales. D'ailleurs, j'ai ici un plan qui va m'aider à rester sur la ligne et ne rien perdre. Alors, vous allez constater ici que je vais commencer par parler de mon réseau, ce que j'ai déjà fait. Donc, je vous ai montré mon home design. D'ailleurs, je regarde ça en anglais comme d'habitude. Je vous encourage toujours à être bon en anglais si vous êtes dans le monde de la technique. Et je vais vous montrer l'installation du disque pour Unify Protect. Et puis, nous allons faire des configurations initiales sur le UDM Pro SI. Et après, nous allons configurer Unify Network en configurant les connexions Internet, soit les connexions WAN. Et puis, nous allons configurer les différents réseaux à l'intérieur de cet équipement. Et nous allons configurer les différentes règles firewall, soit les règles de pare-feu. D'ailleurs, c'est l'un des points que je n'aime pas trop cet équipement. On dirait que ça vient déjà prêt à être utilisé. Donc, il n'y a pas trop à faire à ce niveau, mais je vais juste vous montrer comment vous pouvez faire ça si vous en avez besoin. Parce que pour l'instant, j'ai déjà le VPN Remote Access qui est configuré. Donc, vous aurez peut-être besoin de venir ici pour faire certaines configurations. Alors, nous allons en parler. Et puis, nous allons faire le Switch Port Profiles. Nous allons les configurer aussi. Et nous allons finir par configurer les réseaux sans fil. Après, nous allons parler de la configuration d'Unify Protect. Et je vais finir par vous parler de mon expérience avec cet équipement. Ça fait déjà presque un mois que j'utilise ça. Et je peux vous dire ce que j'aime, ce que je n'aime pas et comment ça se passe. Et l'équipement lui-même, il est là. Je peux déjà vous montrer à quoi ça ressemble maintenant. Ça, c'est l'état actuel de mon réseau. Donc, nous n'allons pas parcourir tout ceci. Je vais juste vous montrer à quoi ça ressemble. Donc, j'ai deux applications qui sont installées, Unify Network et Unify Protect. Pour l'instant, j'ai 52 clients qui sont actifs. Et puis, voilà, il y a toutes sortes de configurations. Donc, ça marche déjà complètement avec toutes mes configurations dont j'ai besoin. Et dans une autre vidéo, je vais vous montrer comment faire la migration du Unify Cloud Key parce qu'avant le UDM Pro, j'avais le Unify Cloud Key. Alors, la migration vers le UDM Pro n'était pas aussi facile que je le pensais. En fait, ce n'était pas aussi direct que je le pensais. J'ai passé beaucoup de temps à faire cette migration-là. Alors, je vais vous donner quelques astuces qui vont vous aider à bien faire la migration si jamais vous avez un autre équipement. Mais aujourd'hui, nous allons faire comme si nous allons du néant et nous sommes en train d'aller vers une nouvelle installation du UDM Pro SI. Mais avant, je vais vous montrer rapidement comment mettre le disque dans le UDM Pro SI. Vous avez juste à tirer et sortir le support qui prend le disque dur. Pour l'instant, j'ai un disque dur de 4 TB, mais ça a été changé beaucoup plus tard pour un disque de 8 TB. Ça me donne presque 25 jours d'image que je peux garder. Alors, je prends le disque et je l'installe sur le support, soit la cassette qui contient le disque. Et puis, comme c'est un disque de 3.5 inch ou soit 3.5 pouces, je n'ai pas besoin de mettre beaucoup de vis. J'ai seulement besoin d'une seule vis à côté ici. Et puis après, je remets le support dans le UDM Pro et puis c'est tout. Je peux redémarrer les devices. Donc maintenant, allons et finissons le reset pour continuer avec les configurations. Alors, lorsque ça va démarrer, on a besoin de deux choses essentiellement. On a besoin de la connexion Internet. On a aussi besoin d'un câble et d'un ordinateur comme je l'ai maintenant.
Comme ça, nous allons connecter l'ordinateur au UDM Pro et nous allons connecter le UDM Pro à Internet et nous allons faire toutes les configurations nécessaires. Alors, attendant que ce reset se termine et déjà, je prépare mon câble pour qu'il soit connecté au port numéro 1 ou à n'importe quel port du UDM Pro. J'ai choisi le port numéro 8 et qui vient vers cet équipement. Et vous allez remarquer que automatiquement, je dois avoir une adresse IP. Si je fais ipconfig, on va me montrer que j'ai 198.168.1.40. Alors, nous allons atteindre le UDM Pro SI avec cette adresse ici. Et on clique sur Advanced et nous continuons. Et là, nous avons accès au UDM Pro SI. Et là, Unify nous signifie comment ils sont très jaloux de nos données et qu'ils gardent très bien ça. Et nous pouvons appuyer sur Setup UDM SI. Et à partir d'ici, je dois maintenant connecter ma connexion Internet à ce port ici. Ce port, c'est le port numéro 10, je crois. Donc, je vais prendre mon câble qui vient de Comcast, soit de mon fournisseur d'accès Internet. Je le connecte à ce port en utilisant le SFP Plus que j'ai déjà acheté de 10 gigabits par seconde. Le SFP Plus ne vient pas avec l'équipement. Vous devez l'acheter à part, ou soit vous l'avez déjà en stock déjà. Et une chose que j'ai constaté est que lorsque vous avez le UDM Pro, même en production, lorsque vous branchez un câble, vous allez voir la représentation d'un câble sur le port ici. Donc là, nous n'avons qu'un seul câble connecté au niveau du port numéro 10. Alors, nous avons aussi Internet, donc je vais appuyer sur Next. Et là, il va me demander quel nom je veux donner à l'équipement. Je lui donne UDM Pro SI. Et je clique là pour accepter tout ce qu'ils me disent là, je ne sais pas. Et puis j'appuie sur Next. Et après, ils vont me demander quel genre de setup je veux faire. Alors, je veux un type de setup personnel ou soit un setup d'entreprise. Je pense que je vais aller avec le setup d'entreprise parce que je pense que l'entreprise est plus compliqué. Donc, je prends entreprise. Et il me demande quel type de business je suis. Je vais dire je suis dans l'éducation. Quelle est la taille de mon business? Je dirais small business parce que j'ai presque une centaine d'équipements. Il y a 1 à 100, c'est bon. Alors, je clique sur Next. Et là, il me demande de login dans mon compte de UDM Pro. Donc, je vais mettre le credential. Et je crois que vous avez aussi le Two-Factor Authentication ou soit le code de vérification. C'est toujours bien d'en avoir pour tous les comptes en ligne ces derniers temps. Voilà. Et après, j'appuie sur Next. Vous pouvez toujours sauter cette étape-là si vous n'avez pas de compte. Il y a l'option de Skip qui est là. Comme je vous ai dit, j'ai déjà utilisé ça pendant presque 1 mois. Donc, il y a des backups qui sont disponibles. Je vais sauter cela. Je vais aller Continue without backup. Et puis, il me demande si je veux faire des backups automatiquement. Je peux choisir de le faire chaque jour à 3 heures ou soit je peux changer pour le faire. Soit je prends peut-être chaque semaine, chaque dimanche à 3 heures et je vais sur Next. Et il me demande si je veux leur envoyer mes configurations et tout pour les diagnostics et tout ça. Non, je ne veux pas. Et j'appuie sur Next. Alors là, ça commence à tester la vitesse de ma connexion Internet. Ça, c'est ma connexion Internet de backup que je suis en train d'utiliser ici. Ce n'est pas le 1 gigabit par seconde parce que celui-là aurait demandé de configurer le PPPoE et le mot de passe et tout. Je peux toujours le faire, mais j'ai voulu prendre la voie facile. Voilà, c'est ça la vitesse que j'ai. Presque 50 mégabits par seconde download et 6 mégabits par seconde upload. Voyons voir. Voilà, c'est ça ma vitesse que j'ai actuellement. Et puis, je peux venir ici pour signifier qu'est-ce que j'espère du fournisseur d'accès Internet. Comme ça, s'il y a un problème ou soit si ces vitesses diminuent d'une façon drastique, l'équipement va me dire. Alors, je laisse ceci comme ça et je clique sur Next. Alors là, il me montre juste les différents détails, ma localisation, ainsi de suite, tout ce que j'ai configuré. Et j'appuie sur Finish. Et ça va configurer maintenant l'équipement et faire tout ce qui est nécessaire pour que ce soit prêt à l'utilisation. Voilà, là, nous avons le UDM Pro SI qui est allumé et nous pouvons voir qu'on a 2 applications, le Network et le Protect. Et puis, en termes de topologie, on n'a qu'un seul équipement qui est le UDM Pro SI lui-même. Et l'adresse IP qui s'y trouve, c'est toujours la même adresse à laquelle nous étions connectés. Alors, souvent avec un équipement comme ça, un nouvel équipement, vous allez remarquer qu'il y a toujours une mise à jour à faire. Donc, nous avons une mise à jour pour Unified Network et Unified Protect. Nous allons mettre à jour. Lorsque je clique là, ça m'emmène sur cet écran où je peux choisir quelles applications mettre à jour. Je n'ai que le Network et le Protect, donc je vais cliquer sur les deux et leur donner du temps de mettre à jour leur software. Et nous pouvons remarquer en attendant que le UDM Pro SI lui-même est à jour, donc il n'y a pas grand-chose à faire ici. La mise à jour est terminée avec les 2 applications. Nous pouvons les ouvrir donc. Je sais que nous avons une liste de choses à faire ici. Nous allons d'abord regarder les connexions WAN.
Alors, dans Unify Network, nous n'avons rien pour l'instant. Tout est encore vide. Je pense que ça vient de mon ordinateur que j'ai actuellement. Voilà. Et ce que nous pouvons faire en premier, c'est d'abord checker les connexions Internet. Nous allons sur Settings et puis je clique sur Internet. Quand nous venons vers Internet, nous remarquons que nous avons deux spots pour l'Internet. Nous utilisons celui-ci actuellement. Si vous avez un autre ou soit une autre connexion à mettre de l'autre côté, vous pouvez toujours le faire. Je pense que je vais aller connecter ma connexion principale, celle de 1 gigabit par seconde, à ce niveau. Et puis nous allons configurer le PPPoE ensemble. Voilà, j'ai connecté mon câble de connexion principale. Si nous rentrons sur l'écran principal du UDM Pro, vous allez voir que j'ai un autre câble connecté à ce niveau. Et je rentre sur Unify Network et je vais dans mes configurations Internet et je vais configurer ce port ici. Alors, on me demande le nom du port, je le laisse comme ça, default. On me demande quel type de configuration. Je dois plutôt le faire manuellement parce que j'ai du PPPoE. Est-ce que j'ai besoin du VLAN? Oui, j'ai besoin du VLAN et je vais lui donner le tag de 201. Mac Cloning, non, je n'en ai pas besoin, ainsi de suite. Quel type de connexion? C'est du PPPoE et je vais mettre les credentials à ce niveau. Et puis, je pense que tout est bon. Je clique sur Apply Changes et normalement, nous devons avoir une adresse IP. Voilà, nous avons une adresse IP et on a les détails de mon réseau principal. Alors, je peux rentrer ici sur le dashboard et nous pouvons voir que nous avons deux connexions. Nous avons la première connexion Internet et la deuxième connexion Internet juste en bas. Et nous pouvons aussi tester les différentes vitesses. Si je fais, là je suis au niveau du WAN 1. Si je run le speed, on va voir quelle vitesse j'ai dans la première connexion de fibre optique. Ça devait être 1 gigabit par seconde up and down, mais souvent, bon. Nous avons 614 down, 926 up, c'est pas mal. Et nous pouvons faire la même chose pour le WAN 2, nous savons déjà ce que c'est. Et en parlant d'Internet, comme nous avons deux liens, ça s'utilise en mode failover. Donc, lui n'a que le mode failover. Là, c'est la connexion principale, il n'y a pas grand-chose à faire ici. Si je vais dans la connexion secondaire, il y a une option ici de failover. Donc, si je clique sur Manual, si je viens là, ça ne peut faire que du failover. Ça veut dire que cette connexion, comme elle est désignée comme la connexion backup, elle ne va que être activée si la connexion primaire est perdue. Donc, il n'y a pas beaucoup d'intelligence là-dessus, contrairement au FortiGate qui pouvait faire du SD-WAN, ainsi de suite. Alors, je crois qu'on a tout couvert sur les WAN. Maintenant, nous allons parler des réseaux. En termes de réseau, nous avons un seul réseau qui vient avec l'équipement. Si je viens sur les settings une fois de plus et j'appuie sur Network, nous avons ce réseau par défaut qui vient avec l'équipement. Il n'est pas tagué, il n'y a pas de tag. Mais maintenant, nous pouvons créer d'autres réseaux ou d'autres VLAN que nous pouvons ajouter à cet équipement. Nous allons créer deux VLAN fictifs, ou soit deux réseaux fictifs. Alors, nous allons créer un réseau complet avec une interface. Donc, je viens sur Create Network. Donc, je suis là. J'appuie sur Create Network et on me donne l'option de lui donner un nom. Je vais l'appeler réseau 1. Voilà. Et puis, on me demande si ça sera un réseau seulement VLAN. Donc, je n'ai pas besoin d'interface. J'ai seulement besoin de créer un réseau ou soit un VLAN. Si vous cliquez VLAN, par exemple, vous allez remarquer qu'on ne vous donne que l'option de mettre le VLAN ID. Donc, il n'y a pas l'option d'avoir une interface avec une IP ou une adresse IP ou quoi que ce soit. Donc, pour l'instant, nous créons d'abord un réseau complet avec une interface. En termes d'Internet, ça va être automatiquement géré. Et en termes de default gateway, je peux venir ici pour changer l'adresse IP de cet équipement-là, ou soit de cette interface-là. Je lui donne 10.0.0.1, ça sera un /24, donc nous avons 249 adresses IP. Et puis, en descendant vers le bas, je peux aller dans le manuel. C'est ici que je peux lui donner un tag. Je lui donne le tag du numéro 10. Quel type de réseau? Ce sera un réseau standard ou soit un réseau de guest pour inviter. Je pars avec le standard. Content filtering. Vous voulez qu'on filtre les données selon un réseau de travail, soit un réseau de famille. AGMP snooping, c'est une option de sécurité pour les multicast, ainsi de suite, on n'en a pas besoin. Multicast DNS, on peut laisser ça comme ça. On peut laisser le tout par défaut. Et lorsqu'on descend, moi souvent j'aime bien donner les IP à partir de 10 par exemple, jusqu'en haut.
Et puis DHCP Guard sécurité, on n'en a pas besoin. Et on peut laisser ceci par défaut, à moins que vous ayez quelque chose à faire là-dessus. Et on appuie sur Add Network, ça va ajouter ce nouveau réseau. Regardez, le réseau s'appelle le réseau numéro 1. Et nous pouvons créer un autre qu'on va appeler le réseau numéro 2. Lui va être juste un réseau, juste un VLAN. Donc on va appuyer sur VLAN et on va lui donner l'ID de 20. Et puis on clique sur Add Network. C'est tout. Donc si on met un de ces ports de notre switch dans un certain VLAN et qu'il match avec ce VLAN ici, on peut faire passer du trafic sans que le UDM Pro ne soit impliqué dans ce VLAN-là. Donc, ici, il n'y a pas d'interface pour ce réseau. Donc, je vous ai montré comment créer les différents réseaux des différents VLAN. Comment on applique les VLAN sur les ports, c'est là qu'on va créer les port profiles. Donc, on va y arriver. Alors, en termes de firewall rules, soit les règles de pare-feu, vous pouvez le faire à ce niveau. Et comme je l'ai dit, souvent, ça vient déjà préétabli. Vous allez voir ici, par exemple, que nous avons plusieurs règles qui sont déjà établies. Toutes les règles sont là. Il y a plusieurs règles qui permettent au trafic d'entrer et de sortir. Moi, personnellement, je n'aime pas ça parce que vous allez voir que notre ordinateur, dès qu'on l'a connecté à notre firewall, on peut pinguer Google sans aucun problème. Donc, on n'a rien fait d'autre. Ça, je n'aime pas ça. Par contre, dans le FortiGate, je dois permettre ça explicitement avant que ça ne commence à fonctionner. Et moi, j'ai l'impression que j'ai plus de contrôle lorsque même les réseaux internes qu'on vient de créer, on doit leur permettre d'aller sur Internet avant que ça ne fonctionne. Si vous avez une chose à faire ici, une règle à ajouter, vous pouvez toujours le faire. Parmi les règles que je devais ajouter, par exemple, c'est si vous configurez un VPN Remote Access, vous devez venir ici pour vous rassurer que vous avez une règle qui permet le trafic du VPN d'entrer dans votre réseau. Sinon, ça va vous créer des problèmes, vous ne saurez pas le faire. Je vais créer une autre vidéo séparée dans laquelle je vais parler de VPN spécifiquement. Nous allons passer au Switch Port Profile. C'est ici qu'on va créer les différents profils de switch. Alors, nous allons dans Profiles. Par défaut, nous avons déjà le All qui inclut tous les VLAN, tous les réseaux que nous avons. Et puis, nous avons le Disable. Disable, ça veut dire que ce port-là va être désactivé. Puis, nous avons le réseau 1 et le réseau 2 que nous venons de créer. Nous pouvons ajouter aussi un autre port profile si nous voulons modifier par exemple et créer un trunk dans lequel réseau 1 et le native VLAN ou soit le VLAN qui n'est pas tagué. Je peux venir ici et dire create new profile et le nommer réseau 1 trunk. Donc lui ne va pas taguer le réseau 1. Est-ce qu'on veut de PPPoE? Oui, on peut le faire. Et ici, on va choisir Native Network. Quel est le réseau qui est non tagué ou soit qui n'aura pas d'étiquette? Je vais choisir réseau 1. Et puis, quels sont les réseaux qui doivent être tagués? Je dois avoir le réseau 20 qui est tagué. Je peux choisir le default. Ouais, le default va être aussi inclus avec le tag qui est le numéro 1. Quel est le voice VLAN? Si j'ai un voice VLAN configuré, je peux le sélectionner ici. Je peux dire 20, c'est le voice VLAN. Et puis faire toutes sortes de choses en termes de switching, ainsi de suite. Et je clique sur Apply Changes. Alors maintenant, je vais vous montrer comment on applique les port profiles sur les ports de switch. Alors je vais sur les différents équipements. Je clique sur le UDM Pro. Et puis je vais dans Settings. Et je choisis le port que je veux. Par exemple, le port numéro 1. Par défaut, tous les ports se trouvent dans All. Ça veut dire que tous les VLAN vont avoir des tags, sauf le VLAN par défaut, qui a le numéro 1, mais qui n'est pas tagué. Alors, je prends le port 1, par exemple. Je clique dessus. Je peux changer le nom sur ce port. Je peux l'appeler Switch 1. Par exemple, si j'ai un autre switch qui est connecté ici. Et en termes de profile, je peux changer ici. Je peux mettre Disable, All, ou soit je peux le mettre dans un certain VLAN comme un port d'accès. Donc, je peux le mettre dans n'importe lequel de ces réseaux que nous avons ici. Par exemple, je peux le mettre dans le port 1 trunk. Et puis ici, on me donne des avertissements que tout va être reset, ainsi de suite. Donc, je laisse ça comme ça et je clique sur Apply Changes. Si je veux override les configurations du port profile, je peux le faire à partir de ce niveau. Mais retenez qu'il y a une différence énorme entre les ports que nous avons dans un vrai switch, comme le USW 24 PoE, et les ports que nous avons dans le UDM Pro SI. Il y a des options qui n'existent pas ici, comme par exemple, on ne peut pas faire de l'agrégation des ports, ou soit LACP n'est pas supporté par les ports du UDM Pro SI. C'est l'une des choses que je n'aime pas. Alors, on va cliquer sur Apply Changes et c'est fini. Le port numéro 1 va se retrouver dans un autre réseau, soit va être un trunk.
Autre chose que nous devons faire, c'est configurer les réseaux sans fil. Donc, nous allons juste venir ici dans Settings et aller sur Wi-Fi. Alors, ici, nous allons créer notre premier réseau sans fil. On va l'appeler réseau 1, comme le réseau 1 qu'on venait de créer. Alors, quel est le mot de passe pour celui-ci? Nous allons créer juste un mot de passe du genre réseau 1 passe. Voilà. Et puis, il va appartenir à quel réseau? Donc, nous allons choisir. Est-ce que nous voulons réseau 1, nous voulons réseau 2, ou soit, voilà, on a déjà nommé réseau 1, nous le mettons dans le réseau 1. Et surtout qu'il y a un serveur DHCP qui est attaché à ça. Ça va être marcher sans aucun problème. Et si nous avons déjà des points d'accès qui ont déjà été ajoutés à notre système, nous allons les voir apparaître ici et nous allons sélectionner lequel nous voulons. Et en termes de configuration, vous pouvez le faire manuellement ou soit vous pouvez le laisser automatiquement, ou vous avez le 2.4 et le 5 GHz supportés par un même réseau. Tout le reste, souvent, ça marche par défaut, très bien. Donc, je laisse comme ça et j'appuie sur Add Wi-Fi. Et ça nous a créé ce réseau. On peut aussi ajouter un deuxième, un troisième, selon les différents réseaux que nous avons dans notre système. Voilà tout. Alors, je pense que nous avons fini avec le Unify Network. Ça, c'est l'essentiel pour Unify Network. Maintenant, on peut faire le Unify Protect pour vous montrer juste quelques petites choses. Vous vous rappelez qu'on a mis un disque là-dedans. Donc, quand je vais dans le portail principal, je vais dans Unify Protect. Voilà, notre disque est présent, il est libre et puis nous pouvons amener des nouvelles caméras si nous en avons. Et dans équipement, nous avons que le UDM Pro SI. Et puis, on peut ajouter des caméras. Si vous avez une caméra, vous la connectez directement au réseau, de préférence dans le même réseau que le UDM Pro SI. Et la caméra va être détectée, vous allez l'ajouter ici et voir les images. Donc, je ne vais pas entrer en détail. Je voulais prendre une caméra pour le faire, mais je pense que je l'ai déjà couvert dans la section, soit dans la vidéo où je parlais de Unify Protect. Donc, c'est pratiquement le même principe qui s'applique. Alors, je vais finir par parler de mon expérience avec le UDM Pro SI. Mon expérience en général a été acceptable. Je pense qu'il y a des choses que j'aime et des choses que je n'aime pas. Il y a d'abord la simplicité qui vient avec l'équipement. Pour quelqu'un qui ne veut pas passer trop de temps à configurer les firewalls, les règles, et ainsi de suite, c'est un bon firewall. Dès que vous le mettez, vous le connectez, comme vous l'avez vu, vous pouvez facilement avoir accès à Internet. Ça ne demande pas beaucoup d'acrobatie. C'est une bonne chose. Mais aussi, en même temps, pour moi, je pense que je veux avoir le contrôle, comme je l'ai déjà dit. Je veux contrôler qu'est-ce qui entre, qu'est-ce qui sort. Donc, ne facilitez rien pour moi. Je veux configurer mes propres règles de firewall. Mais sinon, ça reste un bon équipement, surtout avec le Unify Protect. La différence est très grande. Lorsque j'avais le UCK, j'avais des problèmes. J'ai même fait une vidéo là-dessus. Mais avec le UDM Pro, c'est très bien, c'est très rapide. Les images roulent en HD tout le temps. Même si je suis à l'extérieur, je me connecte facilement et je peux tout voir. Donc, la rapidité est vraiment là avec l'équipement. Comme je l'avais prédit, le disque se trouve sur la même carte mère que le processeur, que le routeur, ainsi de suite. Donc, ça passe beaucoup plus rapidement. Donc, je dirais mon expérience était bonne, bien que dans quelques jours, je vais le changer pour le checkpoint. Je vais déjà montrer sur le checkpoint sur Instagram. Si vous n'avez pas encore vu, suivez-moi sur Instagram. J'en ai parlé, mais je vais le remplacer très bientôt. Mais pour l'instant, ça fait l'affaire et je suis content. Le VPN, ça ne fait que le L2TP. Ce n'est pas mal. Je peux me connecter facilement avec mon MacBook ou même avec mon iPhone. Je n'ai pas encore trop tenté sur l'Android, mais je pense que la première fois que j'avais essayé, ça ne passait pas. Je n'ai pas trop passé de temps là-dessus. Mais sinon, ça fait du remote VPN sans aucun problème. N'oubliez pas d'aller dans votre firewall pour mettre la règle qui va vous permettre d'accéder à vos ressources internes. Je pense que c'est tout ce que j'ai à dire là-dessus. Merci de m'avoir suivi. Si vous avez une question ou soit un commentaire, laissez-les en commentaire ou soit une réaction par rapport à cette vidéo. Si vous avez aimé, n'oubliez pas d'aimer la vidéo sur YouTube et aussi suivez-moi sur Facebook, Instagram et Twitter. Et si vous travaillez pour le Cisco CCNA 200-301, le cours se trouve sur kevitronics.com. Je vais de zéro à ingénieur pour vous apprendre ou soit pour vous aider à commencer ou à booster votre carrière. Merci et portez-vous bien et à la prochaine vidéo. Bye.